Le projet Sahel au Tchad, ça a déjà l'avantage d'attirer l'attention sur les graves problèmes que connaissent cette région ces dernières années. Et puis il ne faut pas oublier aussi que le Tchad avait déjà connu tous les cycles d'instabilité et de calamités naturelles conjuguées bien avant qu'on arrive aux situations comme celle de la crise malienne et autres, et que la communauté internationale puisse se rendre compte de tout ce qu'il y a comme connexion, comme cause commune et autres d'un pays à l'autre concernant cette vaste région. Et donc le projet en tant que tel, au niveau du Tchad, est arrivé à une phase plutôt post-conflit. Ce qui est différent peut-être d'ailleurs, c'est une phase post-conflit où le pays est entré dans une phase d'apaisement, mais qui n'en demeure pas moins que les effets des années de crise, de 3 décennies au moins de crise, persistaient. Et vous n'êtes pas sans ignorer par exemple que la région du lac Tchad que nous partageons en commun avec 4 pays, dont le Niger, membre du G5, et le Cameroun et le Nigeria qui ne le sont pas, est sous état d'urgence à cause du phénomène de Boko Haram. Et l'essentiel des actions de ce programme Sahel se déroule justement au niveau du Tchad, dans cette partie qui concerne la zone du lac Tchad, en dehors des formations qui ont été données pour arriver à une meilleure gestion de frontières par les agences dans le cadre de coopération intra- et interagences. C'est une expérience nouvelle et donc il y a certainement des acquis, mais il faut dire quand même que les actions sont assez limitées et qu'il va falloir envisager donc sur la base des résultats, mais aussi sur la base des bonnes pratiques qui ont réussi ailleurs. Il va falloir donc ensemble voir comment on pourrait envisager l'avenir, d'abord consolider les acquis de ce qui a été fait, étendre le champ de telle sorte que, parce que quand vous prenez une communauté frontalière, il faut la prendre dans tous ses aspects. Si vous voulez vraiment qu'elle soit résiliente, il ne faut pas agir sur un aspect et ignorer les autres, parce que là, vous cassez complètement. À la fin, on revient à la case départ. Donc, il va falloir essayer de voir comment, en fait, dans le cadre de la suite du programme Sahel, faire en sorte que les actions dans le court et le moyen terme aboutissent lors des révisions qu'on peut faire, qu'on puisse constater qu'effectivement, les populations sont de plus en plus résilientes, qu'on avance, qu'on va sortir de ce cycle de la précarité, de l'urgence humanitaire, pour entrer vraiment dans une vraie logique maintenant de développement local dans la stabilité. Ça, c'est ce que nous espérons donc sur la base du partage des expériences avec les autres pays et le PNUD donc, et les agences aussi à cette rencontre, ce que nous espérons vraiment jeter comme base au cours de cette rencontre de Dakar. Oui, les attentes, c'est justement comme je le disais, je le résume en 3 points. Premièrement, faire une bonne évaluation de ce qui s'est passé, considérer que les échecs ne sont pas des raisons de s'arrêter, mais les échecs plutôt appellent à réfléchir sur les causes et là où il faut améliorer, ce qu'il faut éviter de faire, capitaliser les échecs aussi pour alimenter la réflexion. Ensuite, il faudrait aussi identifier ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Et ça dans le court terme, parce que le court et le moyen terme, parce que les populations sont dans de grandes attentes et en même temps nous avons la pression des événements, que ce soit des événements de l'ordre naturel ou que ce soit les phénomènes comme le terrorisme et autres qui ne nous attendent pas. Et enfin, donc, le 3e point, c'est d'arriver à nous-mêmes essayer de nous améliorer dans nos manières de faire. Les bureaucraties, les procédures derrière lesquelles on se réfugie et qui font que nos actions n'atteignent pas les populations. Le temps de les atteindre elles n'ont plus de sens.
Aujourd'hui, il faut que chaque acteur, les États, les agences et les autres partenaires de la société civile considèrent que nous sommes liés par le temps. Le temps est contre nous. Et donc, il va falloir donc trouver les meilleures manières de faire pour pouvoir rapidement atteindre les